plus que de simples serpents. Les cobras royaux sont des armes vivantes, souverains du monde des serpents. Muscles, vitesse et précision s'allient à un venin si puissant qu'il soumet même les proies les plus fortes à sa volonté. Même les énormes pythons, avec toute leur masse et leur puissance, ont peu de chance lorsque le cobra royal décide d'attaquer. Regardons. Un serpent mulga a été filmé en train de faire ce qu'il fait de mieux, chasser d'autres serpents avec une précision impitoyable. Même si le nid était presque invisible, le mulga savait exactement où aller et ce qu'il trouverait à l'intérieur. Un serpent de 5 pieds a aperçu l'énorme prédateur approcher et s'est précipité désespérément dans son terrier, espérant s'échapper. Cela n'a rien changé. Le mulga s'est forcé un passage à l'intérieur, refusant de repartir sans sa prise. En quelques secondes, il a saisi la tête de sa proie, traînant le serpent qui se débattait à l'air libre. Toute tentative d'évasion était inutile. Les serpents mulgas s'attaquent régulièrement à des rivaux venimeux et sont immunisés contre leurs toxines, rendant des rencontres comme celle-ci brutalement à sens unique. Une fois la tête maîtrisée, l'issue était inévitable. À découvert, un cobra cracheur à cou noir a croisé la route d'une vipère heurtante, et la différence de taille à elle seule racontait déjà l'essentiel. Le cobra a réagi instantanément, infligeant une morsure décisive avant que la vipère ne puisse organiser la moindre défense. Au lieu de riposter, la vipère a tenté de se retirer, puis est restée immobile lorsque le venin a commencé à faire effet. Le changement a été rapide et évident. Le cobra n'a plus gaspillé d'énergie ensuite, il s'est simplement installé à proximité, conservant ses forces et observant patiemment. Cette espèce sait exactement à quel point son venin est puissant et comprend que le temps joue désormais en sa faveur. À mesure que la vipère s'affaiblissait de seconde en seconde, le cobra attendait calmement, laissant la biologie terminer le travail avant de s'approcher pour se nourrir. Ici, nous voyons un affrontement brutalement déséquilibré dès la première seconde. Un crête épais, noir et jaune rayé a déjà saisi un serpent brun beaucoup plus petit. Et à partir de là, l'issue ne fait aucun doute. Le plus petit serpent se débat, s'enroule et tente même de mordre en retour. Mais rien ne fonctionne. Le crête ne se précipite pas et ne panique pas. Il maintient simplement sa prise et laisse son venin agir. Chaque tentative d'évasion s'estompe alors que le prédateur traîne, immobilise et contrôle lentement le combat. Ce qui ressemble au chaos est en réalité un contrôle total. Minute après minute, le serpent brun s'affaiblit jusqu'à ce que toute résistance cesse complètement. À la fin, le crête se repositionne calmement et commence à avaler son adversaire vaincu, prouvant pourquoi ces mangeurs de serpents sont des prédateurs dominants dans leur monde. Cette séquence nous plonge directement dans un ruisseau humide et rocheux où une chasse se déroule en quelques secondes. Un serpent vert vif avance prudemment sur des pierres glissantes, totalement inconscient qu'il est suivi. Depuis l'eau derrière lui, un serpent noir beaucoup plus grand se glisse à portée, calme et précis. Puis il jaillit en avant, saisissant le cou du serpent vert et le déséquilibrant. Le plus petit serpent se débat, mais la différence de taille et de force est écrasante. Utilisant le courant comme un tapis roulant, le serpent noir entraîne sa proie vers l'aval, sans jamais relâcher son étreinte. En quelques instants, la lutte disparaît dans l'eau vive, ne laissant aucun doute sur le serpent qui a contrôlé l'affrontement du début à la fin. Nous voyons ici une vipère de Russell qui s'est retrouvée sur le chemin d'un cobra royal, un prédateur bien au-delà de ce à quoi elle était préparée. Au début, la vipère semblait hésitante, traitant le cobra comme un simple autre serpent du secteur. Cette illusion s'est brisée lorsque le cobra s'est redressé, déployant sa capuche et affirmant sa domination. Instantanément, la posture de la vipère a changé, son corps se contractant sous l'effet de l'instinct de survie.
Le cobra a avancé, testant la distance, puis a frappé avec une vitesse fulgurante. La vipère a réagi de justesse, évitant de peu la morsure avant de fuir à toute vitesse. Parfois, reconnaître le danger et battre immédiatement en retraite est le seul moyen de rester en vie. Le chaos a éclaté lorsque ce cobra royal a pris pour cible un cobra cracheur clairement désavantagé par sa taille. Le serpent plus grand a lancé l'attaque, tentant de dominer et de consommer son rival, mais le cobra cracheur a refusé de se rendre. Chaque fois que le cobra royal essayait de prendre le contrôle, le cobra cracheur ripostait avec une résistance féroce, frappant en retour et prolongeant le combat plus longtemps que prévu. Malgré son courage, le résultat n'a jamais vraiment été douteux. Le cobra royal a maintenu la pression, épuisant son adversaire par sa force et sa persistance. Finalement, il a obtenu une prise décisive, mettant fin au combat pour de bon. Une fois le combat terminé, le cobra royal n'a pas perdu de temps et a avalé le serpent vaincu en moins d'une minute. Sous une lumière artificielle intense, on voit un cobra en train d'avaler un python sur une surface rugueuse en béton. Les mâchoires du cobra sont étirées à leur limite maximale, tandis que de puissantes contractions musculaires tirent le python épais plus profondément à l'intérieur. Chaque ondulation du corps fait avancer davantage le corps lourd, centimètre par centimètre. Le contraste est saisissant. Le cobra est long et élégant. Le python court, mais massivement construit. Vu d'un angle plus large, le corps du cobra se déploie en S serré, utilisant levier et flexibilité pour surmonter la différence de taille. En quelques secondes, seule la queue du python reste visible avant de disparaître complètement. Caché parmi les feuilles sèches, ce cobra royal glisse silencieusement, ses muscles se contractant avec une intention mortelle. Son capuchon se soulève légèrement alors qu'il verrouille son attention sur un serpent rat jaune, les yeux fixés, la langue remuant rapidement. Le plus petit serpent se fige, percevant le prédateur trop tard. En un instant, le cobra frappe, ses crocs s'enfonçant profondément dans le corps du serpent rat. La proie se tord et se débat, essayant désespérément de s'échapper. Mais la prise du cobra est inébranlable. Le venin circule dans la victime tandis que les deux corps s'entrelacent parmi les feuilles. Calme et précis, le cobra royal se repositionne, les mâchoires largement ouvertes, commençant le processus lent et méthodique d'avaler sa proie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Dites-nous également dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez voir à l'avenir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.